J'ai regardé sur internet pourquoi on baptise un bateau. C'était pour conjurer le sort, ça date des Grecs. Avant on baptisait les bateaux avec du vin. Il y avait un proverbe anglais qui se dit « Un navire qui n'a pas goûté au vin goûtera au sang ». Donc pour conjurer le sort, tous les bateaux sont baptisés. Et sur le site internet où j'ai regardé tout ça, il y avait une remarque en disant que le Costa Concordia n'avait pas été baptisé et que le Titanic n'avait pas été baptisé. Et dimanche, on a fait une des premières sorties et on a eu un petit problème moteur. Alors j'étais pressé qu'il soit baptisé. C'est au mois de décembre, dans les bureaux de Reynolds Jaeger à Paris, que l'ensemble des membres qui sont ici présents ont pris la décision de relancer ce projet. Donc on s'est lancé dans la construction de ce bateau avec Gérard Damolini qui est architecte et en l'occurrence qui a pris une casquette d'architecte naval, aidé par bien sûr le chantier Navalu qui est un gros chantier à côté de Nantes qui a fait la structure en aluminium. Et on voulait quand même évidemment continuer le chantier avec des gens d'Ars et on a fait travailler Abyss et Karen. C'est quand même une équipe de jeunes et je peux vous dire que je leur ai mis un peu la pression. Bravo, pas tous les jours qu'on voit ça, merci. Mathieu, bravo. Merci. Ouais, sentiment de fierté, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, c'était quand même beaucoup de boulot. Mais boulot super intéressant. Et 8 à avoir bossé dessus et tout le monde a beaucoup bossé et le résultat est quand même très appréciable pour nous et pour tout le monde, donc ça fait plaisir. C'est moi qui l'ai peint jusqu'à 2h du mat la semaine avant la mise à l'eau. Donc c'était dur mais ça rend bien, donc c'est le principal. Nous sommes réunis d'abord dans Chasse à l'eau trave et puis aujourd'hui dans ce projet par simplement l'amitié, l'envie de se retrouver le soir au soleil couchant au fond du Fier et puis peut-être d'écouter de la musique ou de manger des grillades, de sortir tous ensemble comme on l'a fait depuis des années et des années. Et si on est tous là aussi, c'est à cause de Christian, parce que Christian a fait un travail absolument colossal sur le premier. Et puis je voudrais simplement, au nom de tous je crois, dire merci à Pascal et à Bernadette, parce que l'animateur de tout ça, celui qui a mené le projet de bout en bout, avec le chantier, avec nous tous, pour nous rassembler, organiser tout ça, c'est Pascal Frigère. Donc je voudrais simplement terminer en leur disant, c'est un projet de Pascal, encore une fois, et il démontre qu'il est le meilleur animateur, mais ça c'est pas essentiel pour nous, le meilleur ami pour nous tous. Ça fait 7 ans que je suis dans l'île de Ré. Avant, j'étais à Nieul-sur-Mer, j'ai baptisé des bateaux dans le port de La Rochelle aussi, pour des mini-transats et autres. J'en ai fait aussi pendant 7 ans quand j'étais dans l'île d'Oléron, des vedettes de sauvetage et autres. Je vous rassure, pour le moment, aucune n'a coulé. Bon, la devise de la Charente-Maritime, vous la savez tous, inter et mer, la mer qui nous entoure est source à la fois de bien, mais aussi de difficultés, de drames, de mer aussi. Mais nous avons à rendre grâce à Dieu et à le bénir pour toute activité humaine qui témoigne de l'intelligence et de la sagesse qu'il a donnée aux hommes. C'est par son génie inventif et par sa technique que l'homme a su maîtriser la mer, la traverser. Le Christ lui-même s'est souvent servi d'un bateau pour annoncer la bonne nouvelle et accomplir des miracles. La barque de Pierre est devenue comme l'image de l'Église, que l'Esprit du Christ ne cesse de pousser au large, afin que tous ceux qui seront à bord bénéficient de ta protection et parviennent sains et saufs au port désiré. Nous demandons à toi, Dieu le Père, par le Fils et dans l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au rituel, il est dit que l'on bénit le bateau, mais aussi la foule ici présente. Que le Seigneur dirige votre chemin pour que vous avanciez dans la paix et que vous parveniez à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous sur ce chemin de vie, de fraternité et d'amitié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors,
Préparez-vous à taper fort surtout parce qu'il ne faut surtout pas la louper. Allez-y, allez. 2, 3. Bravo. On s'est inspiré des plans du Donguila 1 pour redessiner le Donguila 2. Donc on a, avec Pascal, on a fait une ébauche sur la table à dessin et puis on a apporté beaucoup d'améliorations, de confort, surtout dans la cabine. Le Donguila c'est une petite cabine, là on a fait vraiment quelque chose de confortable pour qu'on puisse s'abriter en cas de mer ou de vent. Et on a repris 2 fois les plans, pour faire quelques modifications à transmettre au chantier naval. Et puis ça s'est fait très facilement avec le chantier, j'ai bien compris les plans, ils ont très bien travaillé. Après, le chantier Carène a complété la base avec du mobilier qui est très bien conçu. On a 2 éviers, un barbecue, une plancha, des coffres très volumineux pour le rangement des brassières. Voilà, en fait c'est un beau projet de copains et on est tous très fiers de cette réalisation.